Je vais t'apprendre un truc, mais varier ses entraînements, c'est pas que dans les séries, dans les répétitions ou la vitesse d'exécution, ou d'autres variantes, d'accord? Y compris du coup les variantes, les combos des exercices, etc. Il y a aussi dans la manière de les faire. Je t'explique. Si tu fais par exemple des pompes, des dips, des tractions et des tractions australiennes, tu vas enchaîner ces exercices-là, donc tu as le choix de faire pompe, dips, traction, traction australienne. Tu as fait une série. Tu recommences la boucle, deux séries, tu recommences la boucle, trois séries, etc. Ok? Donc dans la méthode minimaliste, c'est entre 3 à 9 séries. Ok? Pour faire simple. Si maintenant tu as envie de varier, tu peux les faire individuellement. Donc tu vas faire toutes tes séries et toutes tes répétitions sur les pompes, puis ensuite sur les dips, puis ensuite sur les tractions, puis ensuite sur les tractions australiennes. C'est une deuxième façon de varier tes entraînements. D'accord? Et encore, il y a une autre façon, il y a plusieurs autres façons, mais l'une des façons que j'aime bien faire, et c'est celle que je fais en ce moment où tu me vois en story et où je flex comme ça pour te montrer mon corps, où bah, on voit bien les stries, etc., ça marche bien, même si c'est exactement le même entraînement. En gros, je combine deux exercices qui sont complémentaires sur les mêmes groupes musculaires. Par exemple, si tu fais des pompes, d'accord, tu vas faire des pompes, et ensuite, tu vas faire directement, tu vas aller sur la chaise romaine et tu vas faire des dips. Tu vas travailler les épaules, les triceps et les pecs, y compris ta sangle abdominale avec la fatigue musculaire, etc., qui va être engagée pour te stabiliser. Ok? Maintenant que tu as travaillé ces muscles-là, donc tu vas faire ces deux exercices-là, tu vas faire le nombre de séries que tu t'es associé avec le nombre de répétitions par exercice. Donc ça te fait deux exercices qui travaillent les mêmes muscles, juste tu n'es pas dans le même angle. D'accord? Et ensuite, après ça, ce que je fais, c'est que tu vas faire tes tractions et ensuite tes tractions australiennes, donc en dessous de la table. Moi, j'utilise une table, donc là, il y a une table à côté de moi. J'utilise la table, donc une table bien solide en bois, et je vais faire mes tractions australiennes, plus mes tractions, d'accord, verticales sur la barre de traction sur ma chaise romaine. Lien dans la bio d'ailleurs, tu peux l'avoir à Decathlon. Moi, je l'ai eu à Decathlon, pour ceux qui vont me demander. Et ensuite, sur les tractions australiennes, tu vas travailler tes épaules, tu vas travailler surtout et avant tout ton dos. Tu vois ce que je tape ici, là? Je peux l'attraper carrément. Et ensuite, tu vas travailler du coup tes biceps. Toujours en engageant secondairement la sangle abdominale. Ok? Pour vraiment solliciter encore 3 fois, 10 fois plus les muscles du dos, des biceps, des épaules. Pareil, si tu fais pompe dips, les épaules, donc flexion antérieure des épaules, pecs, triceps et secondairement les abdos, donc la sangle abdominale. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est encore une autre façon de varier. Salut.